On essaye d'aller à la mosquée tard le soir ou tôt le matin, dans l'espoir de trouver une place tout près de la Kaaba. Nous aussi, nous avons essayé de nous en approcher. Parce que, selon la tradition, quand on prononce certaines prières à cet endroit précis, elles ont plus de chances d'être exaucées. Alors tout le monde veut atteindre ce mur, cette partie du mur. Moi aussi, j'ai essayé. Et là, on pose tout simplement sa main sur le mur. On ne pense pas au voile qui recouvre la Kaaba ni à l'or. Tout ça, c'est accessoire. On pense plus intensément encore que l'on se trouve près de la maison la plus sacrée de Dieu et que logiquement, on est plus proche de Dieu. On a accompli son devoir et on attend, on espère que Dieu exaucera certaines de nos prières. C'est pour ça que l'on approche de ce côté du mur. On essaye de formuler des souhaits, qu'il s'agisse de questions familiales ou personnelles, ou de la rémission de péchés anciens. Mais il ne faut pas se montrer égoïste, parce que beaucoup d'autres pèlerins espèrent eux aussi approcher cet endroit. Une fois qu'on a terminé, il faut se mettre en retrait, céder sa place aux autres. Au cours du rituel, on essaye aussi de toucher la pierre noire. C'est recommandé, mais pas impératif. Moi-même, j'ai essayé à plusieurs reprises. Les pèlerins formaient une dizaine de cercles autour de la Kaaba. J'ai tâché de passer d'un cercle à l'autre, du plus éloigné au plus proche, du 10e au 9e, puis au 7e. Mais quand j'ai atteint le 3e cercle, je me suis fait littéralement refouler par un groupe et je n'ai plus réussi à approcher. J'ai échoué malgré mon jeune âge. Je n'ai pas réussi à toucher la pierre noire. Alors je me suis contenté de tendre la main vers elle et de la saluer en prononçant une prière. La pierre noire n'est autre qu'une météorite qui est aujourd'hui enchâssée dans un grand cadre d'argent. Dans les descriptions, elle est dépeinte comme une pierre noire et lisse, plus lisse que le basalte qui constitue la Kaaba. La météorite, qui par définition tombe du ciel, confère une importance toute particulière au lieu où elle est tombée. Elle représente le lien entre le ciel et la terre. À l'époque pré-islamique, elle symbolisait déjà la présence du divin dans la Kaaba. Cette météorite a été laissée en place par le prophète Mahomet. De son vivant, la Kaaba a dû être reconstruite suite à une inondation et le prophète a fait sceller à nouveau la pierre noire à la place qui avait toujours été la sienne. Le grand voile qui recouvre les quelques 13 mètres de haut et presque 140 mètres carrés de la Kaaba s'appelle la kiswa. C'est un brocart noir, somptueusement rebrodé de versets coraniques calligraphiés. La kiswa est remplacée tous les ans. L'ancienne kiswa est découpée en pièces de tailles diverses qui sont offertes à des personnalités ou vendues aux pèlerins. Dans l'usine d'État saoudienne qui lui est dédiée, on travaille toute l'année aux broderies du nouveau voile. Chaque année, la fabrication de la kiswa requiert environ 400 kilos de fils d'or et d'argent. Tous ces fils, de moins d'un tiers de millimètre d'épaisseur, sont constitués des métaux les plus purs. La kiswa existe dès l'époque pré-islamique. Selon certains récits, son origine remonterait à Ismaël. D'autres l'attribuent à un aïeul du prophète Mahomet.
Le patriarche Abraham engendre 2 fils avec 2 femmes différentes. Pour assurer une descendance à son mari, Sarah, jusque-là infertile, donne à Abraham comme concubine sa jeune servante Agar. L'esclave égyptienne met au monde un fils, Ismaël. Mais bien des années plus tard, Sarah, à son tour, donne naissance à Isaac. Abraham chasse alors Agar à la demande de Sarah. Agar et Ismaël errent seuls dans le désert. L'eau vient à manquer et la mère se lance dans une quête désespérée. En vain. La mère et le fils seraient morts de soif, sans l'intervention d'un ange qui indique une source à Agar. Ce récit, tiré de la Torah juive, l'islam le transpose à la Mecque. L'un des rites du Hadj commémore l'errance d'Agar qui cherche de l'eau. Ensuite, il faut parcourir 7 fois la distance comprise entre Safa et Marwa, 2 petites collines qui font face à la Kaaba. On y arrive facilement. Ce n'est pas aussi difficile que les 7 tours à effectuer autour de la Kaaba. Les personnes âgées et malades peuvent d'ailleurs se faire porter. Avec l'aide d'autres pèlerins, elles peuvent réussir à accomplir ce rite. Ce n'est pas un exercice difficile. On commence à Safa et on termine à Marwa. Il suffit de faire 7 fois le parcours d'une traite et puis c'est terminé. Au 9e jour du mois du grand pèlerinage, une fois accomplis les différents rites à la Kaaba et entre les collines de Safa et Marwa, tous les pèlerins quittent la Mecque pour rejoindre Arafat, le mont de la Miséricorde, à 21 km de là. Le summum du Hadj, c'est cette station à Arafat, et non pas les 7 tours autour de la Kaaba, comme le pensent à tort beaucoup de non-musulmans. Le prophète Mahomet lui-même a dit « Le Hadj, c'est Arafat », car c'est à Arafat, et à Arafat seulement, que Allah accorde aux musulmans la rémission de tous les péchés accumulés durant sa vie. La Umrah, le petit pèlerinage, peut être accompli à n'importe quelle époque de l'année. Le Hadj, quant à lui, ne peut s'effectuer qu'une fois par an, lors du mois du pèlerinage, déterminé selon le calendrier lunaire.